Me voilà sur le trajet de l'école. Bref, premier challenge de la journée. Bonne journée, maman! Me voilà installée. Je vois que la maîtresse n'a pas oublié de préparer mon bracelet sur la table. Si j'ai un problème dans la journée, il me sera d'une précieuse aide. Et là, problème. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? L'école n'est toujours pas équipée d'un ascenseur. Une marche, 2 marches, 3 marches, 4 marches. Bref, trop de marches. C'est le moment d'utiliser pour la première fois mon bracelet. C'est super rassurant de l'avoir. J'ose me lancer à faire seule des choses que je n'imaginais pas. La maîtresse a reçu la notification et va choisir un élève pour venir m'aider. Pour ne pas laisser la classe seule, c'est mon référent handicap qui viendra m'aider avec Kaina. Tu étais super rapide. La maîtresse va saisir dans la base de données la difficulté que j'ai rencontrée. Les toilettes étaient difficilement accessibles. J'espère que des travaux seront bientôt effectués par l'école, la ville ou la région. Bref, facile d'être autonome avec Handistrap. Il y en a beaucoup des enfants comme toi. En effet, Mathilde n'est pas la seule dans ce cas-là. On recense 5% des élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire, ainsi que 4% des élèves handicapés scolarisés en établissement spécialisé qui ont un handicap moteur. Depuis 2006, il y a 3 fois plus d'élèves handicapés en milieu ordinaire. En milieu spécialisé, 8 enfants sur 10 présentent un retard scolaire significatif. Pas étonnant quand on sait que seulement 25% des enfants handicapés moteurs bénéficient d'un matériel adapté. Alors, quels sont les objectifs d'Handistrap ? Tout d'abord, faciliter l'intégration des enfants à mobilité réduite dans les milieux scolaires ordinaires. L'outil aura aussi un objectif pédagogique. Sensibiliser les enfants valides aux difficultés que peuvent rencontrer leurs camarades à mobilité réduite et plus généralement au handicap. Enfin, il permettra de cibler les infrastructures non adaptées afin d'effectuer des travaux sur ces dernières. Handistrap, comment ça marche? Se sentant en difficulté au sein de l'école, l'élève à mobilité réduite émet un signal à l'aide de son bracelet. Les professeurs et l'auxiliaire de vie reçoivent la notification sur leur téléphone portable, ce qui leur permet de géolocaliser l'enfant. De suite, un professeur accompagné d'autres élèves peuvent se porter volontaire pour le secourir. Une fois tout rentré dans l'ordre, ce professeur renseigne les détails de l'incident survenu dans la base de données de l'application. La collecte de toutes ces données sera utilisée plus tard afin de recenser les problèmes récurrents pour améliorer au mieux les infrastructures de notre établissement scolaire. Ce que nous proposons pour l'Handistrap, c'est de se servir des technologies déjà utilisées pour les montres connectées par exemple. Notre bracelet sera équipé d'un traceur GPS connecté à une application. Les coûts de développement seront donc négligeables et nous pourrons développer notre bracelet assez rapidement. Et combien ça coûte tout ça ? Alors un bracelet, ça coûterait entre 30 et 50 euros. Pour l'appli connectée au bracelet, les coûts de développement coûteraient environ 1000 euros et il nous faudrait 1 an pour le faire. Le gouvernement a lancé un programme 2022 pour une école pleinement inclusive. Celui-ci vise à favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicap dans les écoles. En 2020, le gouvernement a pris 12 engagements, dont un qui vise à lancer un grand programme national pour l'innovation technologique au service de la vie quotidienne et de l'autonomie, pour lequel un investissement de 30 millions d'euros est prévu. Vous l'aurez compris, Handistrap est en adéquation parfaite avec le projet du gouvernement. Mais Handistrap, ce n'est pas juste une aide à court terme dans les écoles. On pourrait utiliser notre bracelet partout, dans les lycées, les entreprises et même dans la rue. Et puis, plus on utilisera Handistrap, plus les infrastructures seront aménagées. Grâce aux statistiques de l'application, on pourrait lancer de grands projets de rénovation et les personnes à mobilité réduite seront de plus en plus autonomes grâce à nos téléphones et à l'engagement des personnes valides. Et vous, êtes-vous prêts à vous engager avec Handistrap ?